Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. C'est parti pour 6 semaines de soldes d'hiver. Depuis ce mercredi, le centre commercial Aéroville a installé un scanner corporel pour calculer vos mensurations en 30 secondes. Nous avons testé pour vous la Size Machine. Le cinéma L'Étoile de Saint-Gratien rouvre ses portes au public ce mercredi après 8 mois de travaux pour réhabilitation. Visite guidée du nouveau cinéma flambant neuf dans ce journal. C'est parti pour les soldes d'hiver, 6 semaines de démarque, l'occasion de faire des bonnes affaires et de remplir sa garde-robe. Mais il n'est pas toujours évident de choisir la bonne taille qui peut varier d'une enseigne à l'autre. Sans compter qu'en cette période d'affluence, les cabines d'essayage sont bondées. C'est pourquoi le centre commercial Aéroville propose un scanner corporel dernière génération pour déterminer vos mensurations exactes. Les résultats sont-ils précis? Qu'en pensent les clients? Le reportage d'Angélique Boilet. Le corps de Sophie est en train de se faire scanner. Dans 30 secondes, elle connaîtra sa morphologie ainsi que sa taille, ou plus exactement ses tailles, dans une sélection de 10 grandes enseignes. C'est la promesse de ce scanner dernière génération, baptisé Size Machine. Installé dans les allées du centre commercial Aéroville, cette grosse boîte génère un modèle en 3 dimensions de votre silhouette, puis convertit vos mensurations en taille. Là, la machine elle est en train de prendre les mesures. C'est pour ça qu'on voit la personne tourner. Ça prend des mesures à 360 degrés pour avoir les mesures les plus précises possibles. On prend 4 mesures différentes, les épaules, la poitrine, la taille et les hanches. Sophie est venue profiter de ce premier jour des soldes avec son amie Émilie. À défaut d'avoir l'avis de Christina Cordula, ces fans de la célèbre styliste ont sauté sur l'occasion pour enfin connaître leur morphologie. Après avoir été scannés tour à tour, leur fiche technique en main, les 2 copines découvrent les résultats qui les surprennent sur certains points. Alors verdict les filles? Non, mais moi j'avais raison par contre de ce que j'étais. Et toi? Et moi j'avais tort parce que je pensais que j'étais en H et puis du coup je suis en X. Et moi je suis en 1. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça, on va pouvoir... Moi ce qui me va le mieux c'est la robe fourreau et toi? La robe vampire. La robe vampire, ouais. C'est ce que c'est? Un peu, je crois que c'est une qui fait comme ça là, qui est large. Ah d'accord. Est-ce que ça vous semble cohérent au niveau des tailles? Bah oui, c'est ça, ouais. Toi, au niveau des tailles, ouais, c'est bon? c'est ça, ouais. Non, moi au niveau du haut, je trouve que c'est trop petit. Je m'habille pas en XXS. Je m'habille en S éventuellement. Par contre le bas... Moi c'était une façon de porter aussi, que tu préfères un peu Le plus bas, je suis pas encore allée chez Lacoste, mais 36 en bas, ça fait pas beaucoup. Pour le coup, justement, c'est bien, on va aller faire les magasins et on va essayer les tailles qu'on nous propose. La Size Machine est mise à disposition gratuitement des clients ayant la carte de fidélité du centre commercial. Cette animation est proposée ici à Aéroville pour faciliter les achats de ses clients en cette période d'affluence. L'un des objectifs, c'est de mettre fin au casse-tête des tailles qui peuvent varier en fonction des enseignes. Et donc en ces premiers jours de solde où les files d'attente face aux cabines d'essayage peuvent être parfois très longues, et si on peut trouver un moyen de les éviter, je pense que ce serait une bonne idée. Le scanner corporel sera encore disponible ce premier week-end des soldes. Expérience avant tout ludique pour les clients, rien ne vaut cependant un bon essayage pour lever le doute et confirmer les calculs de la machine. Les soldes d'hiver se termineront le 21 février prochain. Que faire de son sapin de Noël après les fêtes? Jusqu'au 18 janvier, la municipalité de Saint-Prix remet en place sa collecte de sapins de Noël à cheval. Les habitants peuvent déposer leur arbre devant chez eux le jour où sont habituellement ramassés les déchets verts. À Saint-Leu-la-Forêt, c'est du 15 au 24 janvier que les habitants pourront déposer leur sapin. Une collecte à cheval également. Objectif, inciter les habitants à ne pas déposer leur sapin n'importe où. Une fois collectés, les sapins seront broyés et transformés en copeaux. Inauguré par Frédéric Mitterrand en 1974, le cinéma L'Étoile de Saint-Gratien s'est refait une beauté après plusieurs mois de travaux et de réhabilitation. Plus moderne, plus confortable et plus accessible, le cinéma a rouvert au public ce mercredi. Une salle pas comme les autres, conçue comme un espace d'éducation à l'image mais aussi de convivialité. Reportage. Dernier réglage au cinéma L'Étoile de Saint-Gratien après 8 mois de travaux pour moderniser cette véritable institution pour tous les cinéphiles. Le cinéma dispose désormais d'un nouvel espace d'accueil, plus spacieux et d'un petit bar.
mais aussi d'un ascenseur qui dessert les 3 salles entièrement rénovées. Ici, tout a été repensé pour le confort des spectateurs. Des nouveaux fauteuils, un gradinage pour optimiser le confort visuel du spectateur, un travail sur l'acoustique, sur le chauffage, la ventilation, donc vraiment de tous les paramètres pour que le spectateur passe une bonne séance dans notre salle 1, qui est notre écran de notre nouveau cinéma. Sur les 65 000 spectateurs annuels du cinéma L'Étoile, 30% sont des scolaires. Et un nouvel espace d'atelier a été spécialement créé pour les accueillir. Ces espaces dédiés aux activités pourront permettre de recevoir les groupes et de faire de petits ateliers autour du cinéma et s'approprier quelques techniques et faire des petits ateliers d'animation. Parce que L'Étoile, c'est un peu plus qu'un cinéma. Estampillé art et essai, ici, on n'est pas dans un multiplex. La programmation est différente, plus exigeante. Et très souvent, le cinéma se transforme en espace de rencontre entre les spectateurs et les artistes. On a reçu une ribambelle de réalisateurs et qui reviennent avec plaisir chez nous pour présenter leurs films. Donc c'est cette convivialité qui est vraiment mise dans notre cinéma et qui fait qu'il a une âme aussi par rapport au multiplex qui fait pas le même travail que nous. Au total, la rénovation du cinéma aura coûté 2,6 millions d'euros, financée par la ville de Saint-Gratien, le conseil régional, le conseil départemental et le CNC. Une modernisation qui devrait satisfaire tous les cinéphiles du Val d'Oise, qui sont tous invités ce week-end à fêter la réouverture d'Étoile. Un ciné-quiz géant et un atelier consacré au bruitage et trucage sonore sont organisés samedi et dimanche. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. C'est parti pour 6 semaines de soldes d'hiver depuis ce mercredi. Le centre commercial Aéroville a installé un scanner corporel pour calculer vos mensurations en 30 secondes dans une sélection de 10 grandes enseignes. La Size Machine sera encore disponible ce premier week-end de soldes à Aéroville. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Visiter le musée de l'outil, c'est rentrer dans l'univers d'un homme aux multiples facettes, Claude Pijard. Après avoir été carrossier, Claude revient à ses premiers amours, le travail du fer. Il ouvre sa forge et se met à collectionner les outils agricoles pour en comprendre les techniques de fabrication. Au fur et à mesure, la collection s'étoffe avec l'envie de partager ses 2 passions. En 1977, il ouvre avec sa femme son musée de l'outil. Claude Pijard, c'est un collectionneur, mais avant d'être un collectionneur, c'est un forgeron. Et nous sommes dans sa forge, dans laquelle il a œuvré toute sa vie pour forger toutes sortes d'outils, toutes sortes d'objets en fer. Et cette forge ouvre en fait, c'est la première salle qui ouvre les collections permanentes, le musée de l'outil créé par Claude Pijard. Enclume, hache, fer à gaufre, le musée présente 1500 outils artisanaux. Ils ont appartenu à des tonneliers, des sabotiers, des éleveurs ou des maréchals ferrants. Transmis de génération en génération, ces outils racontent le savoir-faire d'une société rurale tombée dans l'oubli. Le travail du fer et du forgeron y tiennent une place particulière. Le temps fort, de cette collection, c'est cette collection d'enclumes, qui est quand même des pièces remarquables, puisque la plus ancienne enclume date du XIVe siècle, coulée dans la masse en fer. On a des pièces assez particulières, des C, un C comme la lettre C, qui est en fait l'ancêtre de la perceuse, pour percer un peu dans toutes les positions possibles des feuilles de métal. Aussi pratique qu'esthétique, ces outils ont une histoire, comme ce boutoir de maréchal ferrant, destiné à nettoyer le sabot d'un cheval. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le décor et la personnalisation de l'objet, parce qu'on voit en dessous de la poignée ici, une petite enclume percée d'un cœur, et l'extrémité qui se termine par la tête du cheval, avec la crinière joliment ouvragée, qui rappelle l'activité de l'artisan qui avait en main cet outil. Le musée de l'outil n'est pas qu'une collection d'objets, c'est aussi un jardin. Pour réaliser son Éden, Claude Pijard s'entoure des meilleurs pépinéristes de l'époque et ouvre son jardin au public en 1989.
À l'origine, c'était une ancienne cour de ferme, donc il n'y avait rien. Et Claude Pijard a retourné littéralement cette cour de ferme pour créer ce jardin. On est vraiment dans la tradition du jardin de curé, avec toutes sortes de fleurs, roses, plantes médicinales, ce qu'on appelle les simples aussi, les plantes pour guérir. Et ce qui est étonnant dans ces allées, ce sont ces tonnelles, ce sont ces tuteurs, balconnières et autres qui sont forgés par Claude Pijard. Donc il y a la touche du forgeron dans l'espace jardin. Claude Pijard s'éteint en 2003, le conseil départemental rachète son musée. Après des travaux de restauration, il rouvre en 2011. Construit sur des termes gallo-romains, il est désormais rattaché au musée archéologique départemental de Guiry. Claude Pijard peut reposer en paix, son travail de mémoire ne tombera pas dans l'oubli. Traction avant ou DS, Patrick Lambert aime les voitures de collection. Il en possède plusieurs qu'il loue pour des mariages, du transport de personnes, des publicités ou des films. Mais la vraie passion de Patrick, ce sont les Citroën. La traction, mais surtout la DS. Un plaisir partagé par ses clients. Il y a beaucoup de nostalgie. Les gens qui louent ces voitures-là, en général, c'est justement pour ça, parce qu'ils sont montés dedans à un moment de leur vie, de leur jeunesse, et puis ils veulent retrouver cette envie, ce moment qu'ils ont vécu, quoi. Ancien chauffeur de maître, Patrick décide un jour de conjuguer son amour des vieilles voitures et de la mécanique. Depuis 4 ans, avec son entreprise Retro Evans, il propose ses voitures à la location. Il en a 8, toutes en parfait état. Mais avant de les louer, il a fallu les restaurer. En général, ils sont en état d'épave. Et puis ensuite, je les restaure, je les fais repeindre. Et puis je mets un peu d'amour partout. Et puis j'arrive à faire une belle auto. Une restauration de qualité, en y travaillant beaucoup d'heures. Il faut compter 1 an, voire 1 an et demi au maximum. L'atelier de Patrick, c'est au fond du jardin. C'est ici qu'il redonne vie aux épaves qu'il achète. En ce moment, il travaille sur sa dernière trouvaille, une traction blanche. Il y stocke aussi d'autres Citroën, une CX et 2 DS. Le virus de la DS, Patrick l'attrape très tôt. À 18 ans, son père lui offre la sienne. Depuis, cette passion ne l'a plus quitté. En fait, dès qu'on a conduit une DS, on a envie d'y revenir. On ne peut pas ne pas la conduire. Après, c'est une telle envie, vous ne pouvez plus la quitter, cette envie. C'est impossible. On ne peut pas revenir en arrière. C'est un ensemble, en fait. C'est aussi bien la suspension, quand elle se lève, on dirait qu'elle vit. Et puis la souplesse, les phares tournants, toutes ces innovations de l'époque, fait que cette voiture, elle est formidable. Il n'y a pas d'autre terme. Elle est vraiment magnifique. Pour louer une des voitures de Patrick Lambert, il vous en coûtera dans les 400 € pour un forfait de 5 heures. Mais n'espérez pas les conduire, c'est lui qui s'en charge. Il ne les loue qu'avec chauffeur. Une façon pour Patrick de préserver la mécanique fragile de ses voitures, mais aussi d'être le spectateur privilégié de moments uniques.